Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, nous parlons du service client, de comment est-ce que les clients sont traités chez nous en Afrique. Oui, je parle toujours de l'Afrique parce que nous sommes là pour bâtir notre continent et pour cela, tous les réacteurs doivent être activés et ça, c'est un réacteur qui est super important, le service client, parce que tenez-vous tranquille, un mauvais service client empêche le développement de votre business et d'un autre côté empêche l'évolution, l'essor économique de notre continent. Alors, il est important que cette mentalité médiocre change ici chez nous. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, mettez le pouce pour encourager notre travail et partagez au maximum, partagez autour de vous, mettez des commentaires, c'est un partage, nous n'avons pas la science infuse. Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur une question que j'aborde tout le temps ici, quelque chose que je martèle tout le temps ici. Il s'agit des personnes que vous employez pour gérer vos business. Ces personnes que vous mettez là pour recevoir vos clients, pour parler à vos clients, pour présenter votre produit, votre service à vos clients. Sachez que ces personnes sont des éléments clés dans votre business. Ces personnes peuvent faire tomber votre business et ces personnes peuvent vraiment amener votre business à un autre level. Alors ici, je vais vous raconter ce que j'ai entendu une personne assez connue, publique, partager tout récemment. Alors, il a parlé d'une transaction, il a accompagné des personnes aussi très connues pour une transaction chez nous au pays, en Afrique. Il a accompagné ces personnes pour une transaction. Je pense qu'il s'agissait de l'achat d'un appartement. Et c'était des appartements vraiment top parce qu'on parlait d'une histoire de 300 000 € en fait. Alors, ils arrivent sur les lieux et la personne qui est chargée de s'occuper de cette transaction, la personne qu'on a laissée là pour s'occuper de cette transaction, évidemment, il rencontre cette personne et là, il y a un problème parce que en fait, le client a dit que il ne trouvait pas l'importance de certaines commodités qui ont été énoncées et du coup l'autre en a fait une affaire personnelle. Il s'est fâché, il est sorti de ses gonds et voilà, les choses sont allées dans tous les sens et il est allé jusqu'à les chasser, à leur demander de sortir de ces locaux. Tout simplement parce que l'autre a dit quelque chose qui ne lui a pas plu. Il n'a pas regardé que non, ici, c'est le business. Ici, voilà, c'est pas une histoire personnelle. On ne se connaît pas. Voilà, je fais mon affaire, je tire mon épingle du jeu et voilà, le reste, bon, c'est pas bien grave. Non. Il en a fait une affaire personnelle. Et paraît-il, selon les personnes qui travaillent avec lui, c'est son habitude. Alors, c'était des phrases du genre, tu sais qui je suis, tu sais, tu me connais, voilà, moi, je mange pas de ce pain-là. Hein. Quand vous venez, si vous ne parlez pas comme ça, vous ne vous adressez pas à moi comme ça, sortez de mon bureau, mettez-vous dehors. Alors, je vous dis tout de suite, on n'a pas besoin de connaître l'organigramme de cette structure. On sait déjà que c'est pas lui le propriétaire. On sait déjà que c'est pas lui qui vend cet appartement parce que laissez-moi vous dire une chose, celui même qui vend ces appartements ne se permettrait jamais de faire une telle erreur. Une si grossière erreur. Non, il ne se permettra jamais. Parce que quand vous êtes propriétaire de votre business et que vous-même vous êtes là, je vous dis, les choses se passent différemment. Mais ces personnes que vous employez, que vous prenez, que vous mettez dans vos business pour parler à vos clients, ce sont ces personnes en fait qui détruisent tout. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire ici sur ma chaîne, il est important de prendre des personnes qualifiées, des personnes formées pour parler à vos clients. Et je suis sûre que si on va fouiller très loin dans l'affaire, on va se rendre compte que c'est certainement une connaissance, c'est un parent, c'est un ami, c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un qui a des liens qui vont au-delà du business avec le propriétaire de ce business. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les autres sont partis. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce client va aller chercher ailleurs et il va acheter ailleurs.
Et voilà une grosse transaction qu'il fait perdre au propriétaire de cet appartement. Et laissez-moi vous dire, quand le propriétaire viendra, il ne va pas lui expliquer les choses comme ça, hein. Il va créer toute une histoire, il va raconter une histoire à dormir debout, alors que voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Et je continue à vous dire, quand vous avez un business, quand vous êtes sérieux dans votre business, ne prenez pas n'importe qui pour mettre là. Et surtout, évitez de mettre des personnes qui se disent que vous ne pouvez pas les enlever, vous ne pouvez pas vous séparer d'elles. Évitez d'engager, d'employer ce genre de personnel. Employez des personnes neutres qui n'ont aucune autre relation à part le travail avec vous. C'est très important et c'est bien pour vous-même, c'est bien pour la santé de votre business. Voilà quelqu'un qui a perdu un gros client juste parce que celui qui était là, peut-être c'est un oncle, peut-être c'est parce qu'on parle de monsieur d'un certain âge, peut-être c'est un oncle, peut-être c'est quelqu'un, voilà, un parent ou un beau-parent, et il se croit tout permis et il fait du n'importe quoi et il n'est pas formé au service client. Le plus important, il n'est pas formé, il n'a aucune formation. Pour lui, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'humeur, c'est une histoire de voilà, je me suis levé du pied gauche le matin et je m'en fous, je dis n'importe quoi. Alors, s'il vous plaît, quand vous avez un business, si votre business est sérieux, si vous pensez vraiment vouloir faire des bénéfices, vouloir être sérieux et prendre de l'ascendant dans votre business, n'employez pas des personnes qui ne sont pas formées. Employez un personnel formé, payez le prix, vous aurez de meilleurs résultats. Parce que si c'était un commercial formé, quelqu'un qui est formé au service client, il allait trouver le moyen de bien répondre, il allait trouver un moyen de bien parler, il n'allait même pas s'énerver parce que le client a dit quelque chose. Moi, ça fait des années que je travaille avec des clients et des clients qui viennent de plusieurs horizons, de différentes cultures à travers le monde, qui ont des mœurs différentes, des cultures différentes, qui ont une façon différente de voir les choses, une grande variété, quoi. Mais je vous assure, parce que je suis formée au service client, je sais comment je m'adresse à chacun d'eux. Même lorsque je suis en face d'un client en colère, même quand il a tort, je sais comment le ramener. Je sais comment lui parler parce qu'en fait, mon problème, c'est quoi? Je dois faire mon argent. Je dois faire mon argent. Je dois gagner dans ma transaction. C'est ça mon objectif. Et je sais comment arrondir les bords. Alors, il est important pour vous de prendre des personnes qualifiées. Arrêtez d'employer n'importe qui pour votre business. Arrêtez de mettre n'importe qui à la vitrine de votre business. Vous allez échouer, non, mais de manière catastrophique. Alors, c'était un peu ça aujourd'hui. C'était ce petit rappel-là aujourd'hui qu'il est important d'employer des personnes qualifiées quand vous avez un business sérieux. Voilà quelqu'un qui a perdu 300 000 $ à cause d'un individu qui ne sait même pas pourquoi il est là. Alors, c'était ça ma vidéo du jour. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez un pouce, likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous, partagez massivement et surtout, mettez en commentaire, dites quelque chose en commentaire, partagez votre expérience en commentaire. En bon entendeur, appliquez seulement.